Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur l'actualité de la semaine économique, financière. Elle est assez riche cette semaine. Nous ajustons les stratégies. Et puis, dans l'émission que vous pouvez consulter sur le même site, sur le lien voisin, vous aurez les conseils pratiques de notre spécialiste. Notre spécialiste qui est Mathilde Guillemot-Coste. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, vous êtes analyste chez Dorval Finance. Oui, tout à fait, oui. Un tout petit mot de Dorval pour commencer. Alors Dorval Finance, c'est une maison indépendante de gestion, avec une philosophie de gestion vraiment patrimoniale, puisqu'on a une gamme de produits assez large, mais focus, flexible. Donc vous n'êtes pas du tout, vous ne regardez pas les indices, vous n'êtes pas focalisé sur les indices. Non, on est... Donc votre métier d'analyste financier, vous pouvez l'exercer à plein. Oui, tout à fait, oui. On est multicapitalisation, comme on dira, donc c'est vraiment de la petite à la large, et à la fois France et Europe. Oui, votre optimisme, c'est la France et l'Europe. Bien, alors cette semaine est une semaine où les marchés ont plutôt baissé. Une baisse de 1% grosso modo en Europe comme aux États-Unis. Assez grand désordre sur les marchés émergents et surtout sur les monnaies émergentes. Et puis l'euro qui finalement regagne ce qu'il avait réussi à perdre face au dollar pratiquement depuis le début de l'année. Alors Mathilde, les marchés stagnent. On est dans une période où habituellement, le début de l'année, ça se passe habituellement bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que l'année dernière, quand même, était un très beau parcours sur les indices, surtout Europe, je pense à l'Allemagne notamment. Le CAC 40 a bien fait aussi avec plus de 24%. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on digère un peu et on respire. Le marché a besoin d'un peu plus pour pouvoir encore monter. On a les publications des sociétés là, depuis 2 semaines qui, pour le moment, ne permettent pas oui, on encore... va y venir, parce qu'on a un marché qui a monté, et pour le moment, il a monté, ça veut dire que les ratios d'évaluation sont réévalués, mais on attend des résultats quand même. Oui, tout à fait, oui. Alors justement, quelles sont vos anticipations, vous, chez Dorval, pour l'année ou pour 2014 ? Éventuellement sur 2013, mais surtout sur 2014. Alors après ce beau parcours 2013, on reste quand même positif sur le marché action. Et on pense que le marché européen peut continuer de faire un beau parcours. On anticipe une hausse des résultats, toujours pour 2014, de 13%. 13%, c'est bien. Voilà, ce serait déjà... Ça serait, mais oui, ça serait une vraie voilà. réalité. Et voilà, donc le défi maintenant, ce sera la réalisation de ces anticipations. Alors ça s'appuie sur des scénarios de croissance Alors oui, tout à fait pour l'Europe, donc on anticipe une reprise, enfin une amorce de croissance avec une croissance du PIB de l'ordre de 1%. La croissance américaine a un effet buvard sur l'Europe, c'est ça votre scénario ? Oui, tout à fait, oui. Je crois qu'on arrive... la croissance américaine qui devrait reprendre 1-2-3% en accélération par rapport à l'année passée, entraînant aussi dans son sillage l'Europe, et puis on espère ensuite... Votre sentiment, voilà. c'est qu'on l'a touché vers la fin du premier semestre ou au début du deuxième de 2013. Voilà, on a touché le fond de la piscine. Alors, le seul problème, ce que je dirais que les auditeurs des décideurs de la gestion voient, c'est que le scénario est un peu le scénario de tout le monde. Alors, quelles sont les incertitudes ? Parce que quand tout le monde est un peu dans le même sens, on a un peu peur, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Alors, moi, je dirais en Europe, la première incertitude, ce serait peut-être le risque de déflation, qui est assez redouté, mais pour l'instant, qui ne se concrétise pas. Pour le moment, il y en a eu, évidemment, dans les pays du Sud, parce que c'était très dur, mais on ne l'a pas vraiment vu, ni en France, ni en Allemagne, ni même en Italie, d'ailleurs. Non, mais en fait, après, avec les mesures d'ajustement des États et les réformes qui ont été menées, il ne faudrait pas qu'on ait soit une baisse de l'inflation, des baisses d'investissement, une baisse de la consommation qui, là, pourrait... c'est un risque, mais c'est un risque que vous ne prenez pas comme dramatique pour le moment. Pour l'instant, non, les chiffres ne le montrent pas et les PMI sont encore en amélioration, donc... on anticipe plutôt du mieux que ce scénario. Du mieux. Et les autres risques que vous pouvez voir ? Alors les autres risques, c'était donc en fin d'année le risque de baisse d'injection de liquidité. Alors c'est les banques centrales. On a eu 2 ans en réalité, depuis le 30 juin pour la BCE et un peu plus aux États-Unis,
de marché des banques centrales, ça va continuer? Alors ça va continuer, on a déjà été rassurés, je dirais, par les banques centrales, par leur rôle tout au long de 2013. Et puis l'ajustement des plans pour 2014, bon, on semble connaître un peu la séquence. Donc ça se fera doucement et au regard de la croissance et de l'ajustement du chômage aux États-Unis. Donc s'il y a baisse des injections de liquidités aux États-Unis, ce sera en parallèle d'une recovery, enfin d'un mieux aux États-Unis. Et pas trop de crainte quand même. Voilà, non, non, pas trop de crainte. Alors en revanche, cette semaine, on a eu un petit choc avec des chiffres chinois. Alors si on peut interpréter les chiffres chinois, est-ce que la Chine inquiète? Alors, je pense que la Chine inquiète un peu dans le sens où on n'attend pas grand-chose aujourd'hui. Enfin, nous, on est peu exposés à la Chine. On préfère des valeurs plutôt maintenant, soit... Les grandes valeurs que tout le monde a adorées, les Essilor, voilà. Les Volkswagen quand même, les LVMH, Oui, voilà, tous les Swatch, les valeurs du luxe, oui. Je dirais il y a toujours de la croissance, mais en ralentissement et voilà, sur des niveaux de valorisation qui sont déjà... Les valorisations prenaient en compte une très forte croissance et là, il faut un peu réviser... On ralentit, donc maintenant, il faut déjà réaliser ce qu'on attend. Et donc la Chine, c'est dans votre scénario que la Chine va un peu moins vite, se rapproche de sa croissance potentielle qui elle-même est en baisse. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Alors l'autre inquiétude, qui est de nature vraiment différente, c'est le Japon qu'on a énormément anticipé. Donc on a une très grande réussite des 2 premières flèches, comme il dit, du gouvernement Abe, c'est-à-dire la politique fiscale, la politique monétaire. Et là, maintenant, il va falloir des réformes. Vous y croyez? Vous observez ça comment? Alors moi je dirais que le côté Japon, enfin pour ma part j'appréhende plus d'un côté valeur et l'impact sur l'Europe, sur les sociétés européennes c'est le risque qu'on peut avoir. Et donc voilà, on a vu beaucoup de sociétés allemandes qui aujourd'hui sont un peu en difficulté sur les commandes. On voit bien que le yen favorise les exportateurs japonais et donc il ne faudrait pas que non plus, que les sociétés allemandes perdent en compétitivité et donc impactent dans la croissance européenne. Oui, parce qu'on peut imaginer une deuxième phase de baisse du yen, donc qui est effectivement un apport de compétitivité et qui défavorise la Corée, on l'a vu, mais qui défavorise aussi l'Allemagne. Oui, mais l'impact sur la société, on ne l'avait pas encore trop ressenti en 2013. Et là, on commence dans le discours des sociétés donc, qui changent un peu. Là, on a quand même quelques petites incertitudes du côté du soleil levant, on va dire. Bien, alors, actualité des valeurs. D'abord, qu'est-ce que vous retenez des chiffres d'affaires, des résultats publiés? Là, on a une question d'Eliott qui nous dit « Les publications de résultats ne confirment pas l'optimisme de 2013. Comment l'expliquer ?» Alors, il est peut-être un peu dur. Je pense que 2013, on est quand même à peu près en ligne avec quand même ce qui était attendu. Donc, ça ne se passe pas trop mal. Par contre, ce qu'on redoute un peu, c'est le manque de visibilité sur 2014 et le manque de révision finalement en hausse par rapport aux attentes du marché. C'est-à-dire que le marché, voilà, on attend 13% de croissance des résultats pour 2014, ce qui est déjà un bon scénario, avec des multiples qui sont un petit peu tendus sur certaines valeurs. Voilà. Donc on a du mal à aller un peu plus loin pour l'instant dans la publication. Ça veut dire que les publications, les trimestrielles, a fortiori les semestrielles, peuvent donner lieu à des confirmations, mais aussi à des sanctions. Oui, mais pour le moment, c'est vrai que... On a un marché de stock picking, voilà. où votre métier s'exprime. Alors, est-ce que, finalement, dans ces 2013, on a vu des managements qui, notamment au moment des semestriels, nous ont dit que l'euro avait été très pénalisant, là, et donc j'ai une question d'un auditeur. L'augmentation de l'euro qui remonte, est-elle une mauvaise nouvelle pour les sociétés européennes? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais je crois que le parfait exemple, c'était encore la publication de la société SEB, qui était pénalisée à la fois sur l'Amérique latine, et qui, pour réagir, est obligée de monter les prix, donc qui impacte à la fois leur chiffre d'affaires et l'opérationnel. Donc ça, c'était le parfait exemple. À la fois aussi, elle était impactée par la roupie indienne. Voilà, donc on a toutes les devises émergentes qui ont été une inquiétude sur 2013 et qui continuent à l'être au regard de ce matin. Ça, c'est vraiment l'endroit où il y a eu des inquiétudes. Il y a plutôt des confirmations, mais il y a eu des inquiétudes sur typiquement ce genre de secteur. Voilà. Alors justement, dans les publications de la semaine, ou dans les agitations de la semaine, on a Alstom. Oui, alors Alstom, c'était vraiment une surprise, alors mauvaise pour ainsi dire. Oui, c'est parti très fort et puis alors c'est revenu aussi fort. Oui, on espérait et puis finalement on a été un peu
pris au dépourvu, c'est-à-dire que la société qui anticipait des hausses de marge n'a pas eu les commandes et le chiffre d'affaires escomptés, donc qui doit revoir ses objectifs à moyen terme. Donc tant sur la marge, on a été aussi déçus sur la génération de free cash flow, qui devait redevenir positive et qui reste négative. Oui. Donc tout ça impactant à la fois la dette, donc la notation aussi. Donc vraiment une remise en cause, je dirais, du cas d'investissement. Du cas d'investissement d'Alstom et un peu du secteur. Hein, dans les baisses de la semaine, on retrouve des Nexans, on retrouve des valeurs de ce genre. Oui. Il y a une petite inquiétude sur ce secteur de l'investissement finalement. Voilà, sur les investissements. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des secteurs aussi parapétroliers qui ont été encore un peu chahutés. On a aussi l'impact de vis, comme vous mentionnez. Donc il y a plusieurs facteurs. Toujours actualité des valeurs. Rémi, alors là on retombe dans ceux qui ont bénéficié d'une conjoncture formidable. Et ça va un peu moins bien quand même. Voilà. Rémi qui était le grand gagnant 2012 et puis 2013, finalement, le changement un peu de politique chinois finalement a eu un impact aussi sur les cadeaux, donc sur leur chiffre d'affaires. Et puis, bon, ça c'était bien connu, les devises aussi. Mais là, on a une incertitude en plus qui est caractéristique sur la société, qui vient du changement de management. Oui. Voilà, donc à nouveau. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup à encaisser. Alors cette semaine, on a eu aussi une publication de Plastic Omnium, une des vedettes, alors là pour le coup de la bourse, l'équipementier automobile qui marche. Oui, alors Plastic Omnium, c'est une valeur qu'on aime bien, puisque nous on s'attache beaucoup à la qualité du management, à la pérennité de la stratégie. Donc Plastic Omnium, c'est un équipementier auto, dont l'actionnaire principal est une famille, avec un très bon management, M. Burel. Donc on a disons, les qualités fondamentales qu'on apprécie chez Dorval. Et en plus de cela, on a un très bon positionnement à la fois sur les constructeurs allemands, l'exposition à l'Amérique du Nord, ce qu'on recherche aujourd'hui, et puis un ajustement sur les capacités de production qui a été réalisé et qui, avec la reprise européenne et les volumes qu'on espère, et une progression des marges attendue. Donc la publication du chiffre d'affaires a été... Vous continuez. C'est une valeur qui a beaucoup monté, qui a dû vous réussir et vous continuez. Alors il y a une valeur que vous suivez qui est Solution 30, qui a également publié. Voilà, Solution 30, oui, qui a publié. Alors Solution 30, c'est une petite société, puisque c'est 90 millions de capitalisation boursière. Et en fait, c'est le leader européen donc, des solutions technologiques en Europe. Et alors, plusieurs points pourquoi on l'aime. Je dirais tout à fait d'abord, comme on disait, la qualité du management, puisque le fondateur, le dirigeant et le fondateur de Solution 30, il l'a créé maintenant il y a 10 ans. Et puis c'est une belle success story, puisque maintenant elle fait près de 100 millions d'euros. Et l'année passée, donc, elle a publié son chiffre d'affaires en croissance de plus de 20%. Donc des sociétés comme ça, il n'y en a pas énormément. Donc vous l'avez et pareil, vous accrochez. On accroche toujours, voilà. Autant les métiers historiques restent le socle de la société, mais une bonne stratégie du management avec une diversification des métiers vers l'énergie, vers la monétique. Voilà, donc bravo, on a une petite perle. Alors stratégie et gestion, autre chapitre. J'ai une question de Dimitri. La conjoncture s'améliore, mais les investisseurs ont toujours peur des banques centrales. Très rapidement, vous avez déjà dit un mot. C'est une vraie peur, ça ? Aujourd'hui, en tout cas, c'est moins le sujet que 2013, comme on a pu le voir. Voilà, la Banque centrale a quand même bien rassuré les investisseurs sur les mesures prises et celles qu'elle pourrait encore prendre. Donc aujourd'hui, on est un peu plus tranquille quand même de ce côté-là. Elles sont quand même sur un sans faute. Et puis, bon, la transition de management à la Fed n'est pas une transition dramatique, puisque c'est une vice-présidence. On est dans la ligne. Juste un mot sur les émergents. On a pris l'habitude pendant quelques années à dire les émergents, donc il y a la Chine, il y a l'Inde, et de parler de manière globale. Aujourd'hui, on a tendance à parler de manière globale aussi, en jetant tout en même temps. Est-ce que c'est aussi votre stratégie chez Dorval ? Alors, on reste quand même sur... globalement, on préfère c'est pas tant une exposition géographique, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a beaucoup aimé les valeurs très exposées émergentes pour la croissance. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'elles sont bien valorisées. C'est plutôt ça le souci. Donc, on ne va pas s'y précipiter ou
encore, puisqu'on pourrait avoir des déceptions. C'est pas tant que ce soit 7 ou 7,5%, on le conçoit bien, mais voilà, il faut déjà qu'elle réalise cette croissance-là et que ça ne nous déçoive pas. On l'a vu chez Essilor, là, dont la croissance organique était un peu inférieure à ce qui était attendu. Tout en restant très belle. Voilà, c'est une très bonne croissance, très belle valeur, mais voilà, effectivement, je dirais pour le moment, c'est déjà... Et il y a des zones qui vous attirent un peu? Alors là, on a vu par exemple une société pharmaceutique qui dans les génériques, une société, donc là on reste en dehors de l'Europe, société allemande et qui en fait conquiert les pays émergents, mais type Vietnam, Malaisie, voilà, des pays encore non pénétrés par ses concurrents et sur lesquels ils peuvent conquérir le marché. Donc on peut trouver sur les périphériques des émergents, on va dire, c'est ça. Alors, gestion toujours, si vous avez 1, 2, 3 grands thèmes pour 2014. Alors pour 2014, un thème qu'on a aimé en 2013 et qu'on continue pour 2014, ce sont toujours les valeurs technologiques et technologiques informatives qui sont en fait sur une numérisation de l'économie. Donc il y a un début pour le moment, mais qui peut apporter un grand potentiel de croissance. Donc on avait toujours en portefeuille les valeurs type Gemalto ou Ingenico, et en plus qui pourraient bénéficier de la croissance américaine. Donc ça reste la numérisation de l'économie d'une manière générale. Voilà, alors c'est pas facile de choisir parce que là il y en a beaucoup. Hein. Alors, il y a beaucoup de valeurs, à la fois donc la Gemalto, Ingenico comme vous connaissez, Solution 30 ça c'est les payants. Le paiement. Donc, voilà, le paiement. Donc Solution 30 qui est qui se développe aussi dans la monétique, et donc qui va sur ce même créneau. Et puis aussi les sociétés informatiques qu'on aime toujours. Mais alors là, soit pour leur exposition aux États-Unis, on pense à Capgemini par exemple, et puis des histoires de restructuration aussi dans le secteur. Donc on aime toujours Altran à ce titre. Ça c'est un sujet. Alors deuxième grand thème d'investissement. Alors, un autre thème d'investissement, on dira les valeurs qui restent encore décotées, sous-valorisées. Alors c'est ce qu'on appelle la gestion value. Donc, la gestion value, oui. Alors c'est un peu les mal-aimés de ces dernières années. Oui, voilà. Donc autant c'est ce qui s'était passé sur le secteur pharmaceutique, et puis on a une redécouverte du secteur. Donc nous on pense à Sanofi par exemple, qui était affecté par les génériques et maintenant qui a avec un nouveau management, un nouveau modèle en méthode, un nouveau souffle. Oui. Et ça c'est du décoté pour vous. Ça reste encore un décoté avec un rendement appréciable. Donc on reste toujours positionné sur le secteur pharmaceutique. Et ce sera les deux thèmes ou il y en a un troisième? Alors on est aussi sur le secteur bancaire toujours. Voilà. Alors ça a très très bien marché au début d'année, ça stabilise un peu. Oui, alors ça va être, c'est toujours un peu chahuté, je dirais, mais on reste toujours persuadé que les valeurs bancaires, notamment françaises, restent encore sous-valorisées, et donc on les garde. Et pas trop de cycles en revanche. Pas trop de valeurs cycliques. Les valeurs industrielles pures, alors les sociétés, pour l'instant on est attentiste, mais on recherche les valeurs européennes, très européennes. L'année dernière, l'automobile a tellement bien marché qu'on ne sait pas s'il y a un relais. Alors, vous avez cité Plasticomia, vous avez sur le secteur. Toujours. Voilà. Après, les pures industrielles européennes, pour l'instant, on ne voit pas encore dans les carnets de commandes vraiment de recovery, mais Alors, petit focus sur les valeurs moyennes, mid and small cap, comme on dit. Alors, surperformance, est-ce que ça va durer? Alors, déjà, voilà, comme vous disiez au début, on a une... Donc vous lancez un fonds sur ce sujet-là chez Dorval? Oui, on lance un fonds, alors c'est Dorval Manager Small Cap Euro, puisqu'on pense que comme on disait, les grandes valeurs qui ont été très appréciées sur la cote ont encore un peu de potentiel, mais surtout les valeurs. Un relais. Donc, est-ce que ça va. Alors, pourquoi faire des valeurs moyennes? Pourquoi faire des valeurs moyennes? Alors, par contre, déjà, elles sont sur des marchés souvent de niche. Elles créent leur propre marché, j'ai envie de dire, que ce soit sur des ruptures technologiques ou sur des nouveaux marchés, donc en forte croissance, tant en chiffre d'affaires et puis en résultat aussi. On l'espère. Donc c'est souvent la qualité du management aussi auquel on s'attache beaucoup. C'est notre focus. Votre premier angle. Voilà. C'est là où vous pouvez faire. Donc le mode de gestion, c'est la qualité du management et puis effectivement les ruptures, l'invention d'un marché. Oui, c'est un critère important d'analyse chez nous. Et alors les concepts que vous suivez là-dedans, où c'est vraiment que du stock picking? Il y a des concepts particuliers
sur le mid-cap? Alors c'est vraiment, je dirais principalement du stock picking, puisque de toute façon, un sectoriel, enfin des bancaires en petite capitalisation, c'est un peu difficile. Voilà. C'est assez particulier en tout cas. Donc c'est vraiment du stock picking et avec toujours quand même un angle d'approche technologique, très technologique, ou aux sociétés informatiques qu'on aime bien, ou alors pharmaceutiques aussi. Bien, ce sera le mot de la fin. Mathilde, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et cliquez sur le lien voisin pour voir d'une manière pratique et concrète les conclusions de l'analyse d'un des conseils d'achat de Mathilde. Au revoir.